oublié, c'est la deuxième cause qui nous pousse à faire de l'argent sale, on a oublié qu'Allah, il est Ar-Razzaq. C'est lui qui accorde la subsistance. Donc qu'est-ce qu'on fait? On recourt à des moyens illicites pour hâter notre subsistance. Allahu Akbar. Alors que la subsistance, elle a déjà été écrite dans le ventre de nos mères. 120e jour, vous connaissez le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah il envoie un ange qui écrit sur ordre d'Allah ta subsistance. Khlas. Pourquoi tu te prends la tête? Ouais, mais j'ai pas le choix, tu connais, c'est la galère, etc. On connaît le discours. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. La sortie de la galère, mon frère ou ma sœur, elle n'est pas dans l'illicite, elle est dans la crainte d'Allah Azza wa Jal. Celui qui craint Allah, il lui ménage une issue favorable et lui accorde sa subsistance par des endroits, des issues qu'il n'imaginait même pas. Et celui qui fait confiance à Allah, il lui suffit, tout simplement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous donner une image, une métaphore incroyable. Il nous dit لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. Si vraiment on faisait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, Allah il nous nourrirait comme il nourrit les oiseaux. Vous voyez l'oiseau, le matin il sort le ventre vide, il revient le soir le ventre plein. Petite parenthèse, remarquez qu'il n'est pas resté dans son nid à attendre les aides sociales en ouvrant la bouche. Il est sorti du nid, il a volé toute la journée et il est revenu là le ventre plein. Petite parenthèse. Troisièmement, le manque de crainte d'Allah Azza wa Jal, des gens qui ont cette envie de faire de l'argent sale, ou voire même qui font de l'argent sale. Manque de crainte d'Allah. Malheureusement, quand tu leur dis, c'est comme Qarun, ils s'enflent d'orgueil. Et t'es qui pour me juger? Vous connaissez tout ce discours déjà, on va pas reparler de ça. Mais moi, la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que ces gens-là croient réellement qu'ils vont être ressuscités et qu'ils risquent, s'ils ne se repentent pas, d'être amenés directement en enfer? Est-ce que vraiment tu peux dire que tu crois et que tu crains Allah au moment où tu vends de la drogue? C'est une question. Il faut se poser la question. On ne dit pas non, on ne va pas dire non. Mais en tout cas, il faut se poser la question. On craint la police, entre guillemets, plus ou moins. On craint le règlement de compte quand on est dans des bails sombres, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression. Mais est-ce qu'on craint réellement Allah? Donc il y a un manque criant à ce niveau-là. Deuxième partie, on a dit quoi? Les principales sources d'argent haram. Ça, vous connaissez, on ne va pas épiloguer là-dessus. Mais premièrement, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur la drogue. Quand je parle vente de drogue, je ne parle pas de consommation. Là, on parle d'argent.